3-0 du PSG face à Nantes. Doublé de Kvara, Kvara homme du match, Kvara match de patron, match de patron. On se plaint souvent du fait que Kvara choisisse ses matchs, que Kvara soit bon uniquement en Ligue des Champions contre les gros adversaires, et c'est le cas. Mais là, aujourd'hui, même contre un petit, il a montré qu'il peut répondre présent en Ligue 1, et ça fait plaisir, les frères. Parce que moi, je le répète, dans un monde où c'est pas une saison Coupe du Monde, ce mec-là jouerait le Ballon d'Or. Clairement, il n'y a même pas de débat là-dessus. Doué buteur également sur un match que j'ai pas trouvé particulièrement bon. J'ai trouvé ok, genre c'est un match ok. Genre c'est un 5-6 sur 10, tu vois. C'est un bon, enfin c'est un match ok quoi. Il aurait pu beaucoup mieux faire et pour moi j'ai trouvé assez imprécis techniquement si je puis dire. Dembélé fait un bon match les gars. Je trouve qu'il fait un match malheureusement un peu trop pour l'équipe. C'est naïf de dire ça. Hein. Mais je trouve que par moment Dembélé il s'évase trop dans le collectif. Et excusez-moi, autant par séquence c'est intéressant parce que ça permet la création du jeu. Il y a au moins deux buts. En vrai le but de Doué et celui de Kvara, les deux partent quasiment de Dembélé qui décroche. Malheureusement, parfois, t'as l'impression qu'il manque cette présence, justement, pour faire des appels dans le dos de la défense que Dembélé pourrait faire. Mais, étant donné qu'il décroche, il manque cette présence. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aimerais qu'il alterne davantage par séquence le fait de jouer faux neuf et le fait de beaucoup décrocher, entrer dans le milieu de terrain. Malgré tout, gros match de Dembélé, j'ai aimé son match. Excellent Beraldo, il y aura une grosse vidéo. Hein. Excellent Beraldo. Très beau Marquinhos également. Très bon Warren, très bon Neves. En fait, tout le monde a été bon. Safonov, très bon également. Zabarni, bon match aussi. Très bon match, j'ai bien aimé. Franchement, belle victoire. Il a menti à Kvara, parce que vu le niveau affiché ce soir, hein, il pensait clairement qu'il jouait la LDC. Le deuxième but qu'il te met aujourd'hui, c'est une merveille. Déjà, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Hein. D'ailleurs, il va faire l'effort pour attraper tous les attaquants du PSG. Dembélé va le servir, entrée de surface face à tous les Nantais. Il va transpercer la défense, il en élimine deux par la course hein, et le dernier il va s'en occuper. Double contact pour l'éliminer, l'autre il finit en position latérale de secours. Et derrière il vient ajuster Lopez hein, et le laisser au sol. Et au-delà même de ce but-là, il est déjà buté en première période sur penalty. Et au-delà de ça, hein, son match franchement il est complet. Défensivement encore une fois il est impressionnant. Les courses il les fait. Techniquement c'est propre, franchement ce joueur c'est trop. Après, c'est pas le seul à avoir lâché un meilleur aujourd'hui. Désiré Doué, c'était peut-être le moins bon offensivement. Il y a eu des déchets techniques, des gestes en trop. Mais par contre, ce but-là, c'est une pure folie. Il est excentré sur l'aile droite, enfin, sur le côté droit de la surface. Il enclenche un pétard dans la Lopez, hein. Franchement, rien à dire. Et Dembélé, aujourd'hui, même s'il marque pas, il fait un très très bon match, encore une fois, présent dans le cœur du jeu. Et c'est lui qui va délivrer la passe d'Akvara sur son troisième but. Après, j'ai aussi beaucoup aimé le match de Hakimi, hein, qui depuis un bon mois maintenant, même peut-être deux, revient à un très très bon niveau. On revoit le Hakimi de la saison dernière et franchement ça fait plaisir hein, les efforts. Franchement ce mec là il a 8 poumons. Et du côté défensif, Marquinhos aussi je l'ai trouvé très très bon aujourd'hui, autant dans les interventions défensives que dans les relances et dans la construction du jeu. En tout cas avec sa victoire aujourd'hui face à Nantes, le PSG conforte sa première place avec 4 points d'avance actuellement sur leur dauphin. Et voilà, il se laisse un peu d'air pour la Ligue des Champions. C'est quoi ce joueur de fou? Coupe du monde ou pas, il est dans la course au ballon d'or, j'espère que vous savez. Vous rêvez pas du tout, il tire un penalty sans regarder le ballon. Oui, on a enfin marqué un penalty, oui. Un nouveau tireur à la liste des penalties, on l'avait jamais fait tirer, chose faite. Elle est nantais. C'est pas à cause de nous si vous allez en Ligue 2, c'est pas à cause du Qatar non plus. Il ne doit plus jamais jouer défenseur. Vous avez vu son niveau au milieu de terrain? Le nombre de ballons qu'il récupère? Moi, personnellement, je sais pas vous, il m'a convaincu. Et la position de Désiré? Dites-vous qu'il a tiré d'ici, il envoie un missile en pleine lucarne. Tu peux rien faire. Donc je parle de Kvara et son but. C'est quoi ce joueur? Double contact? Mange! Et pas vos ailiers gauche qui panique sous pression. Il arrive dans la surface de réparation servi par Dembélé. Double contact, il se retrouve face à Lopez. But, il flanche pas. En ce moment même, le niveau de Kvara, il n'y a aucun, j'ai bien dit, aucun ailier gauche qui s'assoit à côté de lui. 19 buts, 9 passes décisifs, il est dans la saison de sa vie. Il a déjà fait plus que la saison dernière. Gros Fernandez. Le nombre de ballons récupérés aujourd'hui au milieu de terrain, quand il prendra encore un petit peu de gabarit, attention. Nos 3 attaquants, décisifs, décisif, décisif. Le Bayern, attention à vous. On a la meilleure version de Kvaratskhelia au meilleur moment de la saison. Quel match de Kvaratskhelia. Déjà que pour moi en Ligue des Champions, s'il retouche encore au trophée d'homme du match et qu'on va au bout, il peut finir meilleur joueur de la compétition. Mais si en plus en Ligue 1 il commence à nous régaler, on va commencer à regarder Kvaratskhelia et lever les épaules et dire... Dommage que c'est une saison Coupe du Monde, parce que vraiment, tu pouvais aller chercher un ballon d'or. En tout cas, en ce moment, il est exceptionnel sur les 5 derniers matchs de Kvara, 4 buts, 2 passes D. Enfin, il y a plus ce décalage entre son niveau en Ligue des Champions et son niveau en Ligue 1. Et ce soir, c'est lui qui te fait gagner le match. Et il met un penalty, alors que dans ce domaine, c'est compliqué au Paris Saint-Germain, il y a plein de doutes. Tous ceux qui vont tirer,
ils sont pas bien mentalement, et bah Kvara, il te l'a placé tranquillement. Et derrière, il te met un banger pour le troisième but. En tout cas, techniquement, Kvaratskhelia, c'est juste exceptionnel. On l'a vu sur le troisième but. On comprend mieux pourquoi à Naples, ils l'ont appelé Kvaradona. Et le pire, c'est pas sa seule qualité. Il est clinique devant le but. Il est fort techniquement, mais il fait énormément de replis défensifs. Les gars, on se régale avec Kvaratskhelia au PSG. Et je répète, c'est dommage que c'est une saison Coupe du Monde. Les gars, à l'heure là, est-ce qu'il y a un meilleur ailier gauche que Kvaratskhelia? Est-ce qu'il y a un meilleur ailier gauche que Kvaratskhelia? Waouh! En ce moment là, il est en train de montrer que le foot c'est trop facile pour lui. Là, il joue avec les professionnels comme s'il était dans son jardin. Banger sur banger. Il élimine tous les défenseurs avec une facilité déconcertante. Non les gars, la vérité c'est trop Kvara. On n'en parle pas assez, mais c'est trop. Déjà niveau stade cette saison ça va, et c'est pas ouf. Parce que la saison du PSG elle a mis du temps à se lancer et la sienne aussi. Mais il est à 19 buts, 9 passes D, c'est bien. Et là où il fait vraiment la différence, c'est en Ligue des Champions. Dans les grands moments. Il a signé au PSG en janvier de l'année dernière. Dès qu'il est arrivé en Ligue des Champions, il a été efficace. Il a été archi important dans la prise à la Ligue des Champions de la saison passée. Et là, cette année, il recommence. Il est en pleine forme au moment où il faut être en pleine forme. Et il a rien à envier au meilleur ailier gauche actuel, que ce soit Vinicius, Luis Diaz et tous ceux que vous voulez. À l'heure, là, il parle avec qui il veut. Uniquement, déjà, il a quoi envier? Ni à Vini, ni à Luis Diaz, ni à Rafinha. Il a quoi envier à ces gens-là techniquement? C'est un joueur qui est présent dans les grands matchs, qui state dans les grands matchs et qui est beau à voir jouer. Quand tu le regardes, tu prends du plaisir. Qu'il state ou pas, tu prends du plaisir. Le but qu'il met contre Nantes là, allez le voir. Il met un double contact, mais avec une facilité. Il perce la défense trop facilement. C'est trop facile pour lui. Donc les gars, je viens ici et je le dis et je l'affirme. C'est le meilleur ailier gauche actuel. On vous l'avait dit, on a fait exprès de laisser gagner Lyon, on a fait exprès de laisser gagner Lyon les frères. Parce qu'au final ça arrange tout le monde, le PSG est donc leader. Et encore une fois, on vous le rappelle, le match de moins c'est face à Lens. Donc en cas de victoire face à Lens, et même en cas de défaite on reste champion dans tous les cas, on reste premier. Mais en cas de victoire face à Lens, on a 7 points d'avance sur ces derniers. Donc déjà d'entrée on est quasiment assuré d'être champion. Mais surtout la défaite face à Lyon a permis à l'OL de repasser 3ème. Et ça fait plaisir de voir Lyon jouer la Coupe d'Europe. Enfin c'est évident, je vais les voir en C1 moi personnellement. Et surtout ça a permis de faire chuter Marseille au classement. Dans un monde où Marseille perd ou même fait nul ce week-end et que Monaco gagne, les gars, il y a un monde où Marseille ça passe. Bon, ils ont plus de différence. Mais il y a vraiment un monde où à la fin de la saison, Marseille ne joue aucune Coupe d'Europe, qui finissent même pas dans le top 6. C'est archi possible. Personnellement, j'aimerais que ça reste plus ou moins comme ça. J'ai envie de voir le PSG, forcément, jouer la LDC. Lens, il mérite de jouer la LDC. Lyon aussi. Je préférais quand même avoir Monaco plutôt que le LOSC en LDC parce que je trouve qu'ils ont plus d'expérience maintenant. Et je préférais avoir le LOSC qui joue la conférence ou bien Rennes qui joue la conférence. Enfin, les deux interchangeables parce que les deux ont souvent joué ces coupes. Surtout Rennes, ils sont très bons en Europa. Donc j'aimerais bien les voir dans cette compétition-là. Comme ça, Marseille ne joue rien. Ça évite de baiser le coefficient UEFA. On le sait, ils vont faire que se faire taper, que se faire taper. Ils vont pas se qualifier. Donc forcément, autant les faire sauter d'entrée. Après avoir battu Nantes 3-0, les notes du match. 8 pour Molotov Safonov, un clean sheet en plus, j'ai envie de vous dire. 7,4 et passeur décisif pour Achraf Hakimi. 7,8 pour Marquinhos. Je le trouve tellement, mais tellement fort depuis ces dernières semaines. Je sais pas ce qu'il a graille. 7,1 pour Zabarni. Une erreur dans le match, sinon... Je dis quelque chose de positif sur lui, ça va, il a fait un bon match, vous êtes content? Il est latéral gauche, il est latéral droit, il est milieu, il est neuf, il est ailier. Warren Zeremri, c'est joué à tous les postes et il est bon à tous les postes. 6,8 pour João Neves. Peut-être que c'est sa taille, c'est pas sa note. Neymar, vous répétez très bon match parce qu'il y a tous les matchs, il est bon. 7,2 pour Beraldo, je crois qu'on a trouvé son poste. Tu vas plus jamais ta vie retourner en défense, plus jamais. 7 pour Drofab, on m'avait dit, mais c'est les Barcelonais, ils m'ont dit qu'ils jouaient avec les U23, non? Un nombre incalculable de récupération de balles. Moi, j'ai aimé son match. 8,2 pour Dez. Dez, au-delà de son but, le nombre de retours défensifs qu'il fait dans ce match, il est trop important. Il doit débuter face au Bayern. Un peu moins en vue, mais passeur décisif pour Kvara. 7,8 pour Ousmane Dembélé. Et enfin, le roi de la Géorgie. Pour toi, tu peux devenir géorgien, parler ta langue. 9,5 pour le crack Kvaradona. Buteur par 2 fois sur penalty. Et en faisant du gras à la défense, double contact. Ah, ça va enchaîner les matchs en avril, mais on est prêt pour le Bayern. On est vraiment prêt.